Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes derniers achats beauté. Quand j'ai quitté mon travail, j'ai eu des collègues trop sympas qui m'ont offert un bon d'achat chez Sephora. Et du coup, c'est toujours sympa, dépenser de l'argent chez Sephora, tout le monde aime ça, enfin, du moins toutes les filles. Et donc du coup voilà, ça m'a permis d'acheter des choses un peu... comment dire, que j'aurais peut-être pas spécialement acheté si j'avais pas eu ce bon d'achat parce que c'est des petites choses un peu secondaires et pas nécessaires, on va dire. Notamment, la première chose que j'ai achetée, c'est l'éponge Beauty Blender. Wouh, on applaudit bien fort. Donc l'éponge Beauty Blender, je pense que vous connaissez si vous suivez la blogosphère ou si vous lisez les magazines féminins, vous n'avez pas pu passer à côté. Tout le monde en parle. Moi je me suis dit, enfin voilà, déjà quand je l'ai vu, le truc tout rose, tout cute, franchement voilà, je connais rien que le produit, enfin rien que l'objet, je trouve ça trop mignon. Et après, au-delà de ça, j'ai quand même vu des vidéos, donc vous le savez, moi j'applique mon fond de teint au pinceau. Je trouve que le rendu est déjà hyper naturel et en fait quand j'ai vu des vidéos d'application de fond de teint avec le Beauty Blender, j'ai été assez bluffée. Ça a l'air waouh quoi. Alors je ne l'ai pas testé parce que je voulais pas vous montrer un truc dégueulasse à la caméra. En fait j'ai eu peur de ne pas savoir bien la rincer, bon, ce qui est idiot parce que visiblement ça se rince, ça se lave très bien. Mais du coup je me suis dit je vais la laisser comme ça. Donc elle est vierge de tout produit. Voilà, donc je ne manquerai pas de forcément de la tester et de vous donner mon avis, de vous faire un retour, mais voilà, j'ai préféré là pour l'instant la laisser comme ça. Maintenant, je pense que je vais aimer ce petit objet parce que franchement, les vidéos que j'ai vues, ça m'a assez bluffé au sens où c'était hyper naturel, flouté. Donc moi qui ai aussi un peu les pores un peu visibles, je pense que je pense que je vais aimer, je n'en dis pas plus, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai testé. Ensuite, mes autres petits achats. Donc, vous le savez, j'aime beaucoup la marque Urban Decay. J'ai notamment la palette la Naked 1, la Naked 3, la On The Run. Et du coup, forcément, comme je les utilise, les farceuses, c'est QFD. Et j'ai notamment sur la Naked 3, j'ai le fard, alors je crois qu'il s'appelle Mug Shot, qui est assez usé, pour ainsi dire. Voilà, je suis obligée de racler sur les bords et je me suis dit c'est le moment d'en trouver un autre. Il faut savoir que Urban Decay, les fards qui sont en palette ne sont pas spécialement disponibles en individuel chez Sephora, même à la vente, hein. Donc voilà, c'est le concept de la palette. Du coup, comme je n'allais pas racheter une palette, j'ai essayé de trouver un fard chez Urban Decay qui s'en approchait. Donc pour ça, j'ai pris le Stray Dog, qui est, je pense, celui qui se rapprochait le plus de celui de la Naked 3, du Mug Shot. Je pense qu'il est un poil plus clair. Quand j'ai fait le test chez Sephora, ça avait l'air un petit peu moins, ouais, bref, plus clair, bon, bref. Mais je pense que c'est celui qui s'en approchait le plus et c'est celui que, voilà, de toute façon, moi je sais, c'est les teintes que j'utilise, que j'aime beaucoup, donc je sais que je l'utiliserai sans problème et qu'il me dépannera parce que forcément l'autre, il n'est plus là. Toujours chez Urban Decay, dans la palette On The Run, j'ai découvert les gloss Naked. Et j'en suis tombée amoureuse. En fait, donc c'est des gloss, Urban Decay vend ça comme des baumes ultra nourrissants. Et moi j'adore. Donc dans la palette, forcément il s'appelle Cesso, forcément il n'est pas disponible à la vente hors palette. Hein. Donc du coup, voilà, de toute façon là le but c'était pas de le racheter, j'en ai encore. Donc là j'en ai acheté un nouveau, c'est le Walk of Shame. Donc vous voyez, il est beaucoup plus naturel, c'est celui que je porte là sur la vidéo. Moi je les aime beaucoup ces gloss là. Il y a eu toute une polémique de certaines filles quand la palette On The Run est sortie, parce que quand on les applique, il y a un petit effet mentholé sur les lèvres et il y a beaucoup de filles que ça dérange. Alors moi ça ne me dérange pas du tout, surtout que c'est quelque chose qui ne dure pas. Limite même je trouve ça, le matin après de toute façon on s'est brossé là-dedans, donc je sais pas, moi ça me choque, voilà, ça me perturbe pas plus que ça.
Et comme je les aime beaucoup, voilà, j'en ai acheté un autre. Je les trouve assez, effectivement, ils sont nourrissants, donc ils ne dessèchent pas les lèvres, ils ne collent pas, ils sont très naturels. Donc là, j'en ai pris un vraiment le plus naturel, je crois, de la gamme. En même temps, moi j'aime bien donc porter comme ça nu sur mes lèvres. En même temps, je me dis sur un rouge à lèvres un peu rose, ça peut être aussi sympa pour justement lui apporter une touche de glossy. Donc je pense que celui-là est parfait pour ça. Quand je suis été chez Sephora, j'ai vu deux autres références, donc je pense que la collection va s'agrandir incessamment sous peu. Et enfin, les derniers achats que je voulais vous montrer, c'est des nouveaux vernis bourgeois. Et oui, voilà, des vernis encore, ça faisait longtemps. Forcément, nouveaux vernis, moi, voilà, en bon mouton que je suis, j'ai acheté les nouveaux vernis bourgeois qui s'appellent donc Lalac. Qui sont sortis là il n'y a pas très longtemps. J'ai pris la teinte Fucsia Bella et Beach Violet. Vous remarquerez les jeux de mots. Bourgeois fait comme en fait OPI et Essie fait un peu des jeux de mots sur ces teintes. Sauf que là on les comprend parce que c'est pas de l'anglais. Voilà. Élaboré comme OPI des fois où je comprends pas le jeu de mots, mais bon, voilà, on n'a pas les références, on n'a pas les mêmes références. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, je porte le Fucsia Bella sur la vidéo. Je l'ai appliqué en une couche. En fait, je voulais vraiment le tester avant la vidéo pour vous donner mon premier avis. Voilà, brut de pomme. Et j'avoue que j'ai été assez bluffée parce que des fois, ils nous vendent des vernis une couche, mais au final, il y a soit des traits de pinceau, soit des endroits où c'est moins, voilà, où la couleur n'est pas bien répartie. Là, une couche, j'avoue que quand j'ai fait ça, je me suis dit waouh, c'est. En plus, il sèche super vite, c'est-à-dire que le temps de faire la deuxième main, la première main était sèche, donc quand on est pressé, très bon vernis. J'ai été un peu sceptique au niveau du pinceau au début parce que le pinceau est quelconque, on va dire, hein, donc plutôt petit, enfin voilà, rien d'exceptionnel. Et moi, j'aime assez les pinceaux un peu plus larges, notamment comme les Essie français. Et en fait non, il est très bien le pinceau, il est bien précis, il fait pas de stries, il n'enlève pas le vernis, vous savez des fois au lieu de, quand on passe une ou deux fois, on a tendance à rendre, il y a certains pinceaux qui enlèvent le vernis au lieu de le sublimer, je sais pas trop. Donc non. Donc là franchement, Bourjois nous a sorti des vernis plutôt sympas. Je pense que celui-ci est plus une teinte d'automne, mais bon voilà, j'ai craqué dessus. En même temps, voilà, Bourjois faisait une offre, donc du coup, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Je vous ferai un article un peu plus précis là-dessus, c'est-à-dire que je referai une belle manucure avec vraiment deux couches, enfin voilà, le truc qui va bien. Là par contre, quand même, en termes de tenue, je dois quand même vous dire qu'ils tiennent plutôt bien. Je crois que je l'ai appliqué il y a 3 ou 4 jours. J'ai pas d'écaille, enfin voilà, il est impec, hein, il a l'air de bien tenir. En même temps, alors c'est un truc de dingue, mais depuis que je suis à la maison, mes manucures tiennent plus longtemps. Je ne sais pas, c'est le mystère de la manucure à la maison ou au travail. Bref, ou alors les manucures ou les vernis ne sont pas compatibles avec le travail. C'est peut-être ça. Bon bref, donc voilà. Donc je vous en parlerai plus longuement, je pense, dans un prochain article. Mais en tout cas, premier avis positif sur ces petits vernis Bourjois. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo un peu fofolle là vous aura plu. Vous voyez, c'est pas des achats foufou, hein. De toute façon c'est pas trop mon truc, donc voilà, les achats foufou, hein, parce que ça quand même c'est mon truc. Mais donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos derniers achats beauté. Ça me fait toujours plaisir de lire et de découvrir des nouvelles choses et ou de me faire rêver. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao les filles. 3, 4, petit poney.